Grosse heure de radio à venir dans Ça rentre au poste. À 17h30, Point Max, on vous fait un aveu. Choc, une révélation choc. J'avais oublié le bout de là. C'est vrai, hein? Oui. C'est, en fait, les Évident de travailler avec Mme Savard, il y a la pression. Madame Savard, j'aime ça. Madame Savard, voilà. Et à 17h45, ben, un autre finaliste pour un voyage dans le sud à Antigua. Voilà. Mais pour l'instant, on va jaser du moment où vous avez pleuré pour absolument rien. Puis on parle du fait qu'il y a une actrice, c'est Emma Stone. Oui, Emma Stone, qui a gagné un Oscar, a dévoilé qu'elle est tellement sensible que ça devient un problème dans sa vie. Donc, elle a dévoilé qu'elle suit une thérapie et sa psychologue lui a confirmé que le fait de jouer la comédie, c'était un excellent moyen pour elle d'apprendre à mieux gérer ses émotions. Donc, tu sais, le fameux art dramatique, là. Mais, tu sais, donc, hyper sensible. Et moi, j'ai l'impression, tu sais, que je sais pas comment dire. Moi, je pleure beaucoup. Abondamment. Tu sais, je veux dire, je pleure quand je ris, j'ai beaucoup d'émotions. Je pense pas que je sois sensible. Non, t'as beaucoup de liquide. Toi, oui, c'est ça. C'est une question de liquide. Toi, Max, t'as un extérieur un petit peu plus papier sablé, mettons, mais je te sens très sensible à l'intérieur. Ben oui, mais des fois, t'es abrasif. Papier sablé? Ben abrasif, là. Non, mais d'ailleurs, tu vois, je trouve que depuis quelques temps, je me suis beaucoup trop... je sais pas, sensibilisé. Adouci? Oui. Adouci. Et d'ailleurs, j'aimerais ça suivre cette thérapie-là pour... Non, je m'ennuie pas de comment j'étais, non. Mais c'est drôle parce que un moment donné, je pense qu'il y a un changement dans ta vie où... Tu sais, malgré mon image, je l'ai jamais comme alimenté pour me donner cette air-là. Peut-être à un moment donné, une période de ta vie où tu étais peut-être moins connecté avec toi-même. Puis, tu sais... Puis à un moment donné, il y a quand même un certain bout... En fait, c'est arrivé, c'est long. Comme mon père, ça a pris un an après le décès de mon père, j'ai pleuré sa mort. Pas que je me retenais. Non. Pas que j'étais pas triste. Même des fois, je me forçais à me dire, je peux pas croire que j'ai pas pleuré. Puis à un moment doné, un an plus tard, il y a eu un élément déclencheur. J'étire le temps, parce que je veux pas qu'on en parle trop longtemps, parce que là, je fais un aveu. Et j'écoutais The Mighty Ducks. Le film Les Mighty Ducks. Et à la fin, quand ils ont gagné, Pas vrai? je vous niaise pas. Écoute, à un moment donné, dans mon salon, je fais, c'est quoi cette marde-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces gouttes-là qui coulent? C'est pas pour ça. J'ai pas broyé à la mort de mon père. Et là, je suis en train de broyer parce que Emilio Estevez a fait gagner l'équipe de... Mais c'est un déclencheur, tout Mais simplement. sérieusement, et depuis ce temps-là, je vous niaise pas. Des films, des scènes, des vidéos, je suis beaucoup plus... C'est comme s'il y avait vraiment comme une espèce d'abcès qui avait crevé. Mais tant mieux, parce que c'est important d'exprimer ses émotions. Oui. Non, puis des fois, j'aimerais ça. Non, mais je le suis. Mighty Ducks, c'est autre chose, hein? Ça dépend où, parce que tu veux pas être nécessairement en public, en tout cas. Parce que moi, je veux dire... Oh non, j'étais pas au cinéma, puis honnêtement, merci beaucoup. C'est une reprise à la TV. Ça m'est arrivé au cinéma, il faut que je vous dise, puis je pleure pas souvent. En fait, je pleure jamais. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'était le film Creed, OK, où joue c'est Rocky Balboa qui entraîne. Mais là, il se fait annoncer que le cancer... Écoute, oublie ça, là. C'est comme si tu avais ouvert des robinets. Je pleurais dans le cinéma. Oui, puis là, je faisais du bruit. Là. J'étais comme, je dérange les autres autour. Quel genre de bruit? Attends, non, mais je veux... Quel genre de bruit? Essaye! Non, je peux même pas te le décrire. Ça coulait. Là, je m'essuyais avec mes enfants. T'avais-tu une date? T'étais avec qui? J'étais tout seul, heureusement, parce que Mais non, c'est pas grave, là. Puis il n'y a pas de honte, là, à pleurer. Non, mais tu sais... Oui, c'est peut-être un peu macho, mais tu sais, moi, j'étais bien content. Non, mais ça dépend quoi. Rocky, cancer, c'est correct. Ouais. Saving Private Ryan, c'est correct. Mighty Ducks... Ah non, mais ça, on s'entend que j'étais content d'être seul dans mon salon. Là. J'en ai un où je t'accote. OK. À la fin de Lancer compte, la première série, quand ils ont gagné la Coupe Stanley. Oh, puis là, c'est Pierre Lambert qui marque. Là. J'ai versé une larme. J'étais vraiment... Pour vrai? Non, ben là, ça marche pas. Raymond Bourque, oui, quand il a gagné la Coupe Stanley avec l'Avalanche, tous les gars ont braillé. Oui. Non, 50, non, mais moi, je trouve ça rassurant de oui. savoir que vous vivez... Ben, tu sais, évidemment, moi, c'est Ratatouille chaque fois. Ratatouille? Ben, oui, c'est vrai. Non, c'était bon, c'est ça. pas facile, écouter Ratatouille. OK, au niveau d'une confession, moi, quand Olivia était jeune, évidemment, tu sais, à l'âge où tout joue en boucle, puis c'était Le Roi Lion, évidemment. C'était, ah, ben oui. Oui, avec la musique, hein. Oui, mais qu'elle voulait toujours écouter Le Roi Lion pendant que je préparais le souper, mettons. Et moi, j'avançais après la mort du papa. Okay. Pas pour elle! Non, pour toi! Pas pour elle! Wow. Pour moi, j'étais pas capable de voir papa mourir. OK. Mais c'est des beaux aveux. Oui. On a parlé de ton chum aussi. Là, on va pas nécessairement revenir là-dessus, mais il a pleuré. On peut. Là. on va le voir ce soir. On peut-tu pas le provoquer? Ça va super raison. Non, mais c'est juste que lui, tu sais, dans le fond, j'ai l'impression que c'est la même affaire que vous autres. Oui, je pense que... Quand Piquet Souban est revenu et au Centre Bell et qu'il y a eu une cérémonie, il avait vécu beaucoup d'émotions au moment de l'échange, là, mais qui était plus de la colère, probablement du déni. Tu sais, il y a comme plein de bon. Et là, il s'est mis à pleurer, mais pleurer comme je l'ai jamais vu pleurer dans toute ma vie. Là. C'était comme émotif, comme ça se peut pas. Un peu comme toi, il y avait des sons. Oui, il y avait du liquide qui coulait non seulement des yeux, mais du nez beaucoup aussi. Puis beaucoup de... c'est ça. C'est correct. Ouais, manquer de souffle. Ça, c'était mon cinéma. Non, au cinéma. Pour vrai? Vraiment, te regardais-tu? Ah oui. T'étais-tu le seul? J'étais le seul, qui pleurait. En tout cas, c'est donc qu'il y a quelqu'un que tu connais pas en tout fasse « Hey, dude, c'est un film! » mais en même temps, c'est personnel. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vis... Puis tu sais, c'est clairement pas juste le film.
C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses. Non, mais c'est un personnage, tu sais, Rocky, là, moi, je veux dire, je suis fan depuis que j'ai 5 ans. J'avais pas le droit d'écouter ça, que je l'écoutais, fait que ça m'a comme rentré dedans. Écoute, la séquence, c'est autre chose, là. Mais je suis content d'avoir ça maintenant. Je suis content que cet abcès-là soit crevé, parce que oui, c'est très thérapeutique, puis ça fait du bien. T'sais. Oui, je pense que c'est tout à fait simple, c'est bon pour la santé. Là, ce qu'on veut savoir, donc, c'est la fois où vous avez pleuré pour rien ou pour une niaiserie ou pour un film, peu importe, qu'est-ce qui vous fait pleurer et qui est inusité quand même. Oui, il y en a au 6-12-12 déjà. Déjà au 6-12-12. Appelez-nous aussi 514-790. Il y en a les reins. OK. Hachi. Hachi. C'est pas le personnage de Hachi? C'est pas le film Hachi? Je sais pas c'est quoi Hachi. Bon, on veut son explication quand on va revenir, s'il vous plaît. Alors, au 6-12-12, à la personne qui a texté Hachi. Il y en a plein, il y a 4-5 Hachi. Hey, je pense que c'est une petite maison de thérapie ou c'est une BD? C'est quoi cette affaire-là? Attends, on va fouiller, là. Mais en attendant, appelez-nous 514-790-094-3. Ah, c'est un chien. OK. 1-800-665-5440. Il y a le film Marley and Me aussi. Oh, mon Dieu. Ouais, j'ai refusé d'écouter parce que quelqu'un m'a dit le chien. punch à la fin, puis le chien, C'est non, ça. jamais écouté ça. Alors, les raisons ridicules pour lesquelles vous avez pleuré, on en parle après les plus gros hits et Smash Mouth à Énergie dans sa rentre au poste. À la fois, vous avez pleuré pour rien, ça explose au 6-12-12. C'est hallucinant. Ah, le micro de Max, voilà. C'est thérapeutique, notre sujet? Oui, écoute, je pense que ça fait du bien à beaucoup de monde. On va commencer par Julie. Julie. Parce qu'on parle de sensibilité puis de pleurer, mais là, mon micro marchait pas, je suis comme « Ah non! » On commence par Julie. Salut, Julie. Bonjour. Alors, toi, tu pleures. À quel endroit exactement? Je vais juste regarder les courses à Cornwall, puis quand ils sont sur leur départ, là, quand ils font comme runner leur moteur, là, je viens toute émotive, là, puis je pleure sans raison. Mais voyons, tu vois, les courses Voyons d'auto. donc. Pour des courses Pas à la fin d'auto. quand ils gagnent, là, quand ils partent. Oui, tu sais, quand ils partent, là, puis ils font comme tout, là, ils pèsent sa pédale à Ouais. gaz, là, Ah, puis ouais. ça fait du bruit, là. Ça te fait pleurer. Ah, mais c'est peut-être Oui. juste la boucane. C'est peut-être Non, ça. c'est la symbolique de partir vers quelque chose. Ah, Juste tu les penses- regardes de Valleyfield aussi, là, Tu je vais pleures? juste comme passer devant, là, puis Oui. je vais pleurer. Wow, à cause du son Ok. du moteur. Merci beaucoup, Julie. C'est Merci. très bon. Ah ouais, on n'est Ah, pas là chacun pour son juger. truc. là. Ben non. Chacun son Véronique, affaire. maintenant, tu t'es mis à pleurer. Pourquoi, Véronique?
Ben, je me suis mis à pleurer parce que j'avais perdu un plat Tupperware. Il devait être spécial. Il devait être spécial. Ouais, mais attends, là, j'étais enceinte. Ouais. Là, je voulais serrer mes fraises dans ce plat-là. Ouais. Puis je le trouvais pas. Puis là, j'ai commencé à dire à mon chum, puis là, je trouve pas le plat. Il est où le plat? Ben, il dit, on l'a plus, ce plat-là, ça fait longtemps. Puis là, je partais à pleurer. Oui, je sais qu'on l'a. J'ai vu la ouais. passer, puis je l'ai, mais ouais. C'est des choses qui arrivent. Ben ça, c'est les C'est un peu hormones. gênant. Les hormones, Ben, c'est ça. Ouais, j'ai comme une bonne excuse. Mais aussi, quand je parle à des gens là, qui sont en face de moi, puis ils deviennent les yeux pleins d'eau, ben c'est automatique, je viens les yeux pleins d'eau. Aussi. Je commence à pleurer avant que lui pleure, mais je sais pas pourquoi. Non, mais ça, c'est de l'empathie. Puis le Ah oui. Tupperware, là, je la comprends. Je comprends. Merci, Ouais. Véronique. Merci. Michel, maintenant. Michel, t'as pleuré pourquoi? Oui, ben moi, ça a l'air ben niaiseux. C'est à la fin du film Histoire de jouets 3. Ah. Quand Candy donne ses jouets à la petite fille, j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Oh oui, Fait que c'est malheureusement, heureusement, j'ai versé une larme. C'est bien Et correct. ma conjointe a ri de moi comme ça se peut pas. Mais bon. oui. Hein? C'est ça le problème, hein? On C'est se ça. fait reprocher d'être macho quand on pleure, hein? Non, ben non, on peut s'amuser, vous aimez pareil. Merci. là. oui, vous avez... Merci, Chacun Michel. est bonne à nous taquiner. Mais il y a on le beaucoup sait. de gens au 6-12-12, comme il y a Marco qui dit, moi, depuis que j'ai ma fille, je suis rendue moumoune. C'est vrai que quand tu deviens parent, tu te sens plus vulnérable, puis ça va chercher une sensibilité. Moi, je me souviens, quand je venais d'accoucher de Charlotte, Leonard Cohen est décédé, puis tu sais, t'aurais juré oui. que c'était mon meilleur ami là, qui venait de partir, tu comprends? Mais enceinte, ou même jeune parent, tu vois ici, mon ex-conjointe, quand elle était enceinte, elle a pleuré parce que le beurre était mou. Ah, ça, c'est drôle. C'est très drôle. Benoît, maintenant. Benoît, t'as pleuré pourquoi? Moi, ça a l'air niaiseux, là, mais il y a eu une publicité de l'hôpital Sainte-Justine à un moment donné avec une chanson de Céline Dion qui était « S'il suffisait qu'on s'aime » ou quelque chose comme ça. Ah, ben oui. Mais ça, Écoute, j'en parle, puis je viens les yeux pleins d'eau encore. Ah non, mais c'est sûr. mais ça, là. c'est très Ah ouais, compréhensible, c'est une honnêtement. combinaison assez gagnante. Là, Cool. tu sais. Ah oui, non, c'est pas parce que mes enfants sont en mauvaise santé ou quoi que ce soit. Là, à chaque fois que j'en parle, plus j'ai les yeux pleins d'eau. Ben oui. Ça vient de chercher. Ben oui, c'est normal. Ouais. Merci, Benoît, d'avoir appelé. Ça fait plaisir. Ouais. C'est bon, ça fait du bien aux gens, je pense, de le dire. Écoute, il y en a tellement là, au 6-12-12. Les anges de la rénovation, ça fait pleurer. Éric Champagne, il dit c'est Armageddon à chaque fois. Ah oui, quand Bruce Willis pousse Ben Affleck. Jennifer... Ah ouais! Jennifer a dit toutes les fois que je regarde Chérie, j'ai réduit les enfants, je pleure. Ah ouais? Quand la fourmi meurt. Donc, ça fait 20 ans et sa mère rit encore d'elle. À chaque fois qu'elle écoute ça, c'est ça qui arrive. Tout ce qui touche les animaux aussi, tu vois, dans I Am Legend avec Will Smith, quand il est obligé de tuer son chien. Là. Oui. Ah, ça, j'ai pas aimé Mais ça. tout le monde. T'as pas E.T.? Il est pas arrivé quelque chose avec Ouais. E.T.? Ah non, attends, mais tout le monde a pleuré à E.T. Ben oui. C'est pas le seul. Non, Et non. moi, écoute, j'ai 14 ans. OK. Je pense, c'était pas d'ailleurs PG-14, on a fait le même à l'époque. En tout cas, Ça se peut. Et je suis là avec des chums qui sont un peu plus vieux. Moi, ado, mes chums étaient toujours 2-3 ans plus vieux que moi. À cause de mon grand niveau de maturité, je sais pas pourquoi. et là, ça part, là, tu sais, c'est la fin, puis... Ah mais ouais. écoute, t'as 14 ans, la dernière affaire que tu veux qu'il t'arrive, c'est brailler devant tes chums de 16 ans, là. Oublie ça, là. Ouais. Et man, la lutte, puis l'excuse, puis tu sais, de vraiment mettre la face dans le creux. Mais tu te rends compte que tes chums de 16 ans sont en train de faire la même affaire. là, C'est tu sais. clair, c'est clair. Et aussi, au 6-12-12, moi, je pleure en regardant les Jeux olympiques. Ah ben oui. Moi, c'est la même Moses d'affaires. Pas vrai? Puis quand Alexandre Despatie avait plongé au championnat du monde FINA à Montréal, j'étais journaliste, je couvrais. Ah Il n'était oui. pas supposé d'être émotif Ben quand non. je broyais ma vie dans les gradins. Et là, un journaliste anglophone, il se retourne et dit « Are you crying? » J'étais là... C'est le chlore! Oui, Ah, mais c'est le chlore. Je suis allergique au chlore. C'est ça. On va faire entendre quelque chose, c'est une vidéo sur YouTube qui est devenue virale. Ça s'appelle le Best Cry Ever. Fait que c'est vraiment un... On a-tu une mise en place? Une Écoute, situation, je veux dire, c'est là-dessus, quand même une situation assez dramatique. Ça se passe dans une intervention. Donc, c'est un gars qui parle à son père pour lui dire « Écoute, papa, il faut que tu arrêtes de consommer, tout ça. » Juste la réaction du père est devenue virale parce que c'est le meilleur pleur de tous les temps. OK. Because I know somewhere deep down in my heart, I still love you. Mais non! Mais non! Pas fini? Tu peux pas rire à ça, Attends, non? ça, c'est-tu le fils ou c'est le père? Ça, là, c'est le qui- père qui réagit comme ça. Ben, voyons. Oui, non, puis c'est devenu viral, évidemment, c'est dans une émission sérieuse. Mais Jure-moi ce que clip- c'est un Je te vrai. le jure, Best Cry Ever sur YouTube, tu peux voir l'image tout de suite si tu veux. Ouais, c'est quelque chose. Alors voilà, ça a conclu comme ça. Ah! Non, on va essayer de monter Ok. le moral.
OK. On va jouer une bonne tonne de Ah, Bryan ben ça, Adams. Ça, à la chasse. Ah Je oui, hein? sentir quelque chose. Un orignal, tu penses? Pas sûr que ça t'attire, mais... Je sais pas. Ah, voilà! Oh, yeah. Les plus gros hits avec Bryan Adams et Summer of 69 à Énergie.